Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, où je vais vous proposer de faire la campagne du nouveau paquet aventure qui est sorti en même temps que la réédition de la boîte de base, c'est-à-dire le paquet Les Ténèbres de la Forêt Noire. Donc dans ce paquet, il n'y a que deux scénarios qui sont indépendants des cycles précédents. Mais voilà, donc on va essayer de les faire en mode campagne. Et pour ça, on va les faire avec mon deck Hobbit que vous connaissez maintenant depuis, c'est la troisième vidéo avec. Donc Frodon, Sam, Merry et Fulk, et donc le contrat lien d'amitié. Mais du coup, cette fois-ci, il n'est pas avec le deck soutien habituel. J'ai fait le deck Éowyn Aragorn Théodred de la boîte de base. Donc c'est le deck qui est proposé dans la règle du jeu, page je sais plus combien, qui est donc voilà, et donc qui se sert que des cartes de la boîte de base. Hein, donc voilà, je l'ai fait. Vous voyez que j'ai même pas slivé les cartes parce que c'est des cartes que j'ai en 10 milliards d'exemplaires. Donc j'ai même pas besoin de les sliver. Si, il y a les courages inattendus quand même dedans. Il y a 3 courages inattendus. Voilà, donc j'ai juste fait le deck qui est proposé dans la boîte de base. Donc nous allons faire le premier scénario des Ténèbres de la Forêt Noire. C'est après le pillage. Donc, et que nous allons faire en mode campagne. Voilà, donc il y a le serment ici, j'expliquerai après. Donc en fait le scénario, hein, c'est que des gobelins en maraude ont pillé un village d'hommes des bois à la lisière de la forêt noire. Ils ont tué les sentinelles et fait prisonnier de nombreux villageois. Ceux qui en ont réchappé vous implorent de les aider à sauver leurs proches. Mise en place donc, cherchez dans le deck de rencontre la lisière de la forêt noire, la mettre dans la ZC, et une troupe de gobelins qu'on met de côté. Voilà, c'est ce qui est marqué ici. Et ici, il n'y a pas de mise en place particulière. Devant les survivants, vous prêtez serment de porter secours aux hommes des bois captifs et de punir les gobelins qui les ont attaqués. Vous suivez leurs traces jusque dans la forêt noire. Comme je joue en mode campagne, on va faire la mise en place du mode campagne. Donc chaque joueur choisit une carte adaptation. Il y en a 4 dans le paquet, j'en ai choisi donc une pour chacun. Ici, j'ai choisi le pouvoir de l'énergie, qui donne une icône ressource énergie à Théodred et qui a un petit effet, on verra si on s'en sert. Et j'ai choisi la ferveur de la connaissance pour le deck Hobbit, qui donne une ressource connaissance à Frodon et aussi qui a un petit effet, on verra si on s'en sert. De plus, dans le deck de rencontre, il y a la carte fardeau, qui est un ennemi particulier, que donc j'ai mélangé dans le deck de rencontre. Voilà pour la mise en place. J'utilise les petits compteurs de menaces. Alors ils sont plus pratiques parce qu'ils prennent moins de place que les autres, mais d'un autre côté j'ai peur que vous ne voyiez pas la menace, donc peut-être que quand je filmerai je reprendrai les anciens, on verra. Donc on va faire, ah oui, alors à chaque fin de tour il faut mettre un jeton ressources là-dessus, mais du coup j'utilise mon dé qui servira de ressources et de compte tour en même temps. Voilà, donc maintenant on fait la main de départ. Alors il faudrait la faire avant, hein, mais bon, là, ça n'a pas de conséquences. Eh ben, c'est pas terrible. Donc, 1, 2, 3. Bon, allez, hop. Alors, comme carte de départ, j'aimerais bien au moins, éventuellement, l'intendant du Gondor. Ou éventuellement, un courage inattendu. Voilà, c'est les 2 cartes que je peux payer tout de suite. Grâce à ça. Et donc, bon, voilà. Si j'ai pas ça... Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cette fois, c'est la main définitive. J'ai un Gandalf, ouais, bon. Eh ben, c'est pas terrible du tout. Ok. Lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, bah, on va aussi remélanger parce que j'aimerais bien au moins, éventuellement, Sylvebarbe, que je peux mettre tout de suite, ou Rosie, que je peux pas mettre tout de suite, mais que je pourrais mettre au second tour. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voyons. Eh ben, c'est pas beaucoup mieux. Hein. C'est pas beaucoup mieux. Ok. Donc, premier tour, on attaque avec les ressources. Donc, une ressource ici pour chacun et je pioche une carte. Ah bah, courage inattendu, c'est bien. Et une ressource ici. Et je pioche une carte. Et c'est Bill le poney, c'est bien aussi. Donc ici, allons-y. Donc, on va mettre un courage inattendu déjà, ça c'est sûr. Puisque maintenant, grâce au pouvoir de l'énergie, lui il est énergie, donc je peux... Et je vais le mettre à Théodred.
qui permettra assez souvent de le redresser, parce que là en fait dans ce deck les alliés sont très chers, et donc il faut que les héros fassent beaucoup de choses, parce que, quoi que je dis ça, mais j'ai un éclaireur du Snowborn qui coûte que 1. Ah bah je vais le prendre tout de suite, ouais. Tant pis, Aragorn il se redressera. Donc, hop, je fais un éclaireur du Snowborn, je l'amène à 1, et quand l'éclaireur du Snowborn entre en jeu, choisissez un lieu, placez un marqueur de progression sur ce lieu. Donc je choisis évidemment la lisière de la forêt noire. Voilà. Et bah lui c'est bon, il n'a plus rien. Alors lui maintenant. Évidemment nous allons mettre Bill de Poney pour donner un point de vie à tous nos hobbits. Et je pense que je vais faire venir Vif Sorbier pour 2. Alors je peux payer avec Frodon puisqu'il est connaissance grâce à lui. Et je vais le blesser tout de suite, Vif Sorbier, pour le redresser. Et ma foi, ça va être tout. Est-ce que je mets tout de suite un avertissement des Dunedains? Ouais, on va peut-être mettre tout de suite un avertissement des Dunedains sur Sam. Et voilà. Et voilà. Et un être rugissant pour le tour d'après, on verra. Donc, quête, il y a 2 dans la ZC. Et donc, allons-y. Allons-y pour la quête. Donc c'est lui normalement qui commence. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je vais mettre 12 dans un premier temps. Et je vais utiliser l'effet de Théodred. Quand Théodred s'engage dans une quête, choisissez un héros engagé dans cette quête. Ajoutez une ressource à la réserve de ce héros. Et je le fais sur Frodon. Alors pourquoi sur Frodon? Parce que il a testé sa volonté, qu'on peut utiliser au cas où il nous arrive une crasse. Donc, sa carte à lui maintenant, renforcement. Une fois révélé, chaque joueur doit chercher dans le deck de rencontre ou dans la pile de défauts de rencontre un ennemi gobelin et le mettre en jeu engagé au combat avec lui. Alors, là, j'ai déjà fait ce scénario, je l'ai déjà passé, donc je sais quel ennemi je vais prendre celui-là, parce qu'il a un effet, de une fois révélé. Et du coup, là, il n'est pas une fois révélé, puisqu'il faut le chercher, le placer et le mettre en jeu. Donc, on ne fait pas son effet une fois révélé. Et on mélange le deck de rencontre. Et donc, ça, c'est fait. Tac. Mais du coup, il a 12... Ouais, non. Mince. C'est dommage. Là, ça aurait pu redresser ça. Donc, sa carte à lui, maintenant. Encore maudit 1. Donc, hop, 25 et 30 pour lui, parce qu'il démarre à 29, j'ai oublié de vous le dire. Chaque joueur doit choisir entre soit augmenter de 1 son niveau de menace pour chaque personnage engagé dans la quête qu'il contrôle, soit défausser un personnage engagé dans la quête qu'il contrôle. Ah bah non, bah là, oui, d'accord. On va pas l'annuler parce qu'on est encore assez bas en menace. Donc lui, il va monter de 2 sa menace, puisqu'il a 2 personnages engagés dans la quête. Et lui, va le monter de 3, puisqu'il en a 3. Et voilà. Et donc, on a fait les 2 effets. Donc, il y a 2 dans la ZC. Moi, j'ai dit que j'avais 12, donc je gagne 10. Bah donc, du coup, c'est passé. Alors, ça ne nous arrange pas forcément, mais c'est passé directement. Je vérifie, mais 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ouais, c'est ça. Ah oui, puisqu'on a eu 2 traîtrises. Donc, bah ça, c'est passé. Bon, ok. Donc, on arrive ici. La piste des gobelins s'enfonce profondément dans la forêt noire. L'avancée de vos ennemis est importante, mais leurs traces sont faciles à suivre. Vous les rattraperez aisément si vous pressez le pas. Une fois révélé, chaque joueur cherche un lieu forêt dans le deck de rencontre ou la pile de défauts de rencontre et le place dans la zone de cheminement mélangée au deck de rencontre. Vous ne pouvez pas passer cette étape tant qu'il n'y a pas au moins un exemplaire de la piste des gobelins dans la pile de victoire. Donc évidemment, nous allons chercher au moins une piste des gobelins qui est ici. Donc ça, c'est la première carte, c'est cette carte à lui. Et pour comme deuxième, on va en prendre une pas trop méchante. Celle-ci est un peu pénible. On va pas prendre une deuxième piste des gobelins, on va pas exagérer. L'entrée de la forêt, bah voilà, l'entrée de la forêt, il est parfait. Après avoir voyagé vers l'entrée de la forêt, le premier joueur peut piocher 2 cartes. Donc, c'est parfait. Et nous voilà comme ça. Tchac. Et voilà. Donc, ok. Phase voyage.
Quand la piste trajet, révélez la première carte du deck de rencontre pour voyager vers ce lieu. Ouais. Bon, bah on va le faire, hein, de toute façon. Donc, on va voyager, on révèle, et c'est un warg. Tac. Tchouk, ok. Après que les wargs sauvages vous aient engagé au combat, défaussez la première carte du deck de rencontre. Si cette carte est un ennemi gobelin, mettez-le en jeu, engagé au combat avec vous. Ouais, pas terrible. Ok, est-ce qu'il y a moyen de baisser la menace là? Eh non. Ah, c'est dommage parce que je suis à 28, 28 et du coup ça ne se redresse pas. Et ça m'ennuie parce que j'ai déjà 2 ennemis là. Ça m'ennuie un petit peu. Il attaque qu'à 2, remarque, c'est pas très méchant. Donc on a voyagé, on a fait l'effet de voyage. Maintenant, phase d'engagement. Donc lui, ce deck, il va prendre le warg. Et donc il faut faire son effet. Après que les wargs sauvages vous ont engagé au combat, défaussez la première carte du deck de rencontre. Si cette carte est un ennemi gobelin, mettez-le en jeu. Ouf, ça peut piquer. Hein. Bon, c'est pas un ennemi gobelin, heureusement. Donc, vaut mieux faire ça quand il y a beaucoup de cartes encore dans le deck de rencontre. Mais bon. Et voilà. Donc, on a ça. Donc, phase combat, c'est lui le premier joueur, donc carte ombre et carte ombre. Ok. Alors, c'est lui qui commence. Il attaque K1, lui. Donc, j'ai bien envie. Si, on va quand même défendre avec lui. Avec un peu de chance, ça va passer. Ouais, pas d'effet d'ombre. Il attaque à 1. Il se passe rien puisqu'il défend à 1. Théodred peut se redresser tant qu'à faire. Alors maintenant, c'est là. Donc là, je vais faire une attaque sans défense, je pense, parce que lui, il faut absolument le défendre avec lui, là. Il a 3-4, ouais. Je peux pas risquer Bill le poney, hein, parce que là, Bill le poney, s'il meurt... Ouaf, remarque, à la limite, j'en ai d'autres des Bill le poney. Et comme ça, je défends avec lui. Non, je tente une attaque sans défense. Ici. L'ennemi attaquant effectue une attaque supplémentaire immédiatement après celle-ci. Attribue-lui une nouvelle carte ronde. Oh putain. Donc attaque sans défense à 1. Que je mets sur Foulk. Et donc il réattaque. Bah, je refais sans défense, on tente. Ah non. Infligez un point de dégâts à un personnage incliné que vous contrôlez. Donc on va infliger un point de dégâts par exemple à Frodon. Donc attaque sans défense à 1. Je mets 1 à... là ça commence à faire beaucoup. À Bill. Voilà. Bill de toute façon il fera rien, il est juste là. Donc voilà. Et voilà, donc lui c'est bon. Maintenant lui, alors maintenant il attaque à 2 lui. Donc lui il attaque à 2, bah, je vais défendre avec Vif Sorbier. Hein. Et puis tant pis, peut-être qu'il va mourir, mais j'ai pas trop le choix. L'ennemi attaquant gagne une attaque. Renvoyez l'ennemi attaquant dans la zone de cheminement après cette attaque. Oh putain, alors ça m'énerve, c'est pas possible. Il attaque à 3, il défend à 1. Donc il se prend 2, donc en plus il meurt. Et ce con, il revient là. Donc tout ça pour ça, quoi. C'est super. C'est vraiment super. Et du coup, j'attaque. Donc Aragorn, il attaque à 3. Lui défend à 0, il a 3 points de vie, il meurt. Et Merry, il attaque à 4, il a 4 hobbits. Lui, il meurt. Voilà, donc super. On a perdu Vif Sorbier et on n'a rien fait de plus. Je redresse tout le monde. Jack, j'augmente les menaces. 33 et 29. J'ai fini le tour 1. Je pioche une carte. Je pioche une carte. Et j'ai des sous. 1, 2, 3 ici. 1, 2, 3, 4 ici. Et c'est lui qui commence. Alors, ouais. Ah oui, tiens, j'aurais pu faire ça aussi, tiens. Ah, zut, j'ai oublié, parce que ça m'aurait bien sauvé contre le Warg, ça. J'ai oublié de mettre le Brandbook curieux quand j'ai voyagé. Bah tant pis, il faudra que je le fasse une prochaine fois. Alors, je vais jouer pour 2, je vais mettre Lante rugissant quand même. Donc il arrive incliné. Et pour 2 ressources connaissance, je vais faire venir la Hobbit prudente. Donc je regarde la première carte
Et si ce n'est pas un ennemi, je peux piocher une carte. C'est pas un ennemi. Une fois révélé, c'est héros. D'accord, c'est une saloperie de condition. Quel nul. Ok, donc on verra ça. Du coup, ici, je pioche une carte puisque c'était pas un ennemi. Et c'est des bottes d'Erebor. Je vais les mettre à Sam tout de suite. Voilà. Et bah, c'est tout. Je peux pas mettre la dague. Et voilà. Ici, alors ici, bah, ça va être juste parce que j'ai pas beaucoup de ressources. Saugissez un allié avec un coup imprimé de X dans la pile de défausse d'un joueur. Ah, mettez en jeu cet allié sous votre contrôle. Ah, je pourrais reprendre le 2 là, c'est pas mal ça. Ah, l'allié choisi doit appartenir à une sphère d'influence. Oui, donc ça peut pas être neutre, mais c'est tout. J'ai jamais joué celle-là, hein, tenir et combattre, mais elle est pas mal. Choisissez un allié avec un coup imprimé de X. Mais à l'énergie. Ah, je pourrais faire venir Vif Sorbier, bah je vais le faire ça. Remarque, je peux faire venir lui aussi. Mais Vif Sorbier est mieux quand même. Hein. Donc je vais faire tenir et combattre. Donc pour 2. Donc parce que donc je paye avec l'énergie, hein, donc avec Théodred et Eowyn. Donc je paye 2. Je choisis un allié avec un coup imprimé de X, donc de 2, dans la pile de défausse d'un joueur. Mettez en jeu cet allié sous votre contrôle. Et du coup je le blesse pour que il se redresse. Et voilà. Et comme ça, Vif Sorbier, bah, il est revenu sur lui. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Ok. Donc, maintenant, quête. Alors, il y a encore ce connard. 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6. Ok. Donc, ça serait bien de passer ça direct, là. On verra. Donc, en quête. On va mettre donc 3. Ah ouais, mais Sam il défend pas si je l'incline, sauf contre ceux qui. Ouais, il y a beaucoup de petits ennemis là, c'est ça qui est chiant. Donc 2, 3, 4. 5. 5 et 4, ça fait 8. 9. Je suis à 9 pour l'instant, c'est pas beaucoup, 9. 10, 11. Et est-ce que je mets Sam ? Si j'ai besoin de défendre contre lui, je préfère ne pas mettre Sam. Ouais, 10, 11. On va 10, 11. C'est ça, 11 ? Donc, 4, 5, 5 et 4, 9, 10, 11, 12. Non, j'ai 12 là. Attendez. 4, 5, 5 et 4, 9, 10, 11, 12. Ouais, j'ai 12. 12, à la limite, est-ce que je ne mettrais pas Bill ? 12, 13. Allez, 13. Voilà, 13. Sachant que... Et donc, j'utilise les effets. Pour 1 ici, je vais dépenser... Je vais redresser Aragorn. Voilà. Et pour 1 ici... Mais il est toujours dans la quête. Hein, et donc, je fais l'effet de Théodred. Et du coup, je le mets 1 sur Aragorn, qui est engagé dans la quête. Voilà. Donc, sa carte à lui. Oh, ah oui, ça, on le savait, ça. Le joueur ayant le niveau de menace le plus élevé. Donc, c'est lui. Attache cette carte à l'un de ses héros. Le héros attaché ne se redresse pas lors de la phase de restauration, à moins de dépenser 2 ressources de sa réserve. Donc on va le mettre évidemment sur Théodred, puisque il sera, comme ça je le désinclinerai avec courage inattendu, et du coup, a priori cet effet n'aura pas trop de problème. Sa carte à lui, et c'est un lieu à 4, quête action, chercher un ennemi aranéide. Ouais, donc si on peut prendre un ennemi pour défausser le repère des araignées. Mais bon, j'ai de la volonté, je préfère ça. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Moi j'ai dit que j'avais 13, c'est pas beaucoup. Je gagne que 3. Et on va utiliser les nouveaux jetons. Tac. Ici. Voilà. Ensuite, combat. Donc lui, je vais l'engager ici volontairement. Chaque. Après que vous engagez au combat, défaussez la première carte du deck de rencontre. Si cette carte est un ennemi gobelin, mettez-le en jeu, engagez au combat avec vous. Oui, c'est un ennemi gobelin. Je vais faire les combats là. Mais ils sont tous les deux à lui. Donc, ah, mais du coup, ah mince, quand vous engagez au combat un ennemi et un coup d'engagement au combat supérieur à votre niveau de menace, ouais, redressez 5 GMJ, il gagne +1 jusqu'à la fin du tour. Donc je gagne quand même, mais c'est dommage, je ne l'avais pas incliné exprès. Mais du coup, bon. Alors du coup, lui, il défend à 1, 2, 3. Donc, alors par contre, ils attaquent tous les deux à 2. Donc qui sera le deuxième défenseur? Il n'y en a pas de deuxième défenseur.
Aïe, 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 aïe. Ah oui, j'avais pas pensé. Ah, mais Aragorn est sentinelle. Donc, Aragorn, qui est sentinelle, il va défendre contre, par exemple, lui. Choisissez et défaussez un attachement du personnage défenseur. Donc, il n'y en a pas. Donc, tout va bien. Donc, il attaque à 2, il défend à 2, il se passe rien. Ouf. Et est-ce que du coup, j'en ai pas un deuxième sentinelle? Non, mince. Bon, bah, donc, Sam, il va défendre contre lui. L'ennemi attaquant effectue une attaque supplémentaire immédiatement après celle-ci. Putain, mais c'est pas vrai. Donc il attaque à 2, il défend à 3, il se passe rien. Mais du coup, pardon, il a une deuxième attaque à faire. Et cette deuxième attaque, ben, je peux pas la défendre. Donc je vais la faire. Ah, je pourrais la défendre avec Merry, mais j'ai plutôt envie de me débarrasser des ennemis. Donc je vais faire une attaque sans défense, tant pis. Ouais. L'ennemi attaquant gagne 1, donc il attaque à 3. Renvoyez l'ennemi attaquant dans la zone de cheminement après cette attaque. Mais c'est une blague. Donc il attaque à 3, qui est sans défense. Mais là du coup, je vais mettre les dégâts sur Frodon et je vais utiliser son effet. J'annule ces 3 dégâts et à la place, j'augmente mon niveau de menace. Et donc je suis à 32. Voilà. Mais du coup, lui, il va là, ce qui n'est pas la bonne nouvelle parce que du coup, il est super pénible quand il est là. Donc, sinon j'aurais pu le buter, mais non, non. Évidemment, c'est mon bol. C'est mon bol habituel, vous avez l'habitude. Et c'est vraiment la guigne. Donc j'attaque avec Merry qui attaque à 4. Donc il nous tue lui. Ce qui est quand même pas si mal. Et voilà. Et ben, ça c'est pénible. Donc fin du tour. Il faut vraiment un nœud serré pour. Il faut vraiment un nœud serré parce que. Non, pardon, alors j'ai joué trop vite là. Donc avant la fin du tour, je désincline Théodred avec le courage inattendu. Et donc, du coup, phase de restauration, je ne peux pas redresser Théodred à cause de ça, mais il était déjà redressé. Donc tout va bien. Donc lui, il est à 33, ça commence à faire beaucoup. Lui, il est à 34. Et nous sommes au tour 2. Tac, il pioche une carte. Gandalf, mais je ne peux pas le payer. Arwen. Là, je peux la payer par contre. Donc 1, 2, 3, 4. Et 1, 2 et 3. Alors attendez, parce que ce ne serait pas le moment de faire... Ah, j'ai encore oublié de jouer machin là. Vous m'aurez bien sauvé, j'ai encore oublié de jouer lui là quand on a voyagé. Ah non, c'était tout à l'heure ça. Là, on n'a pas voyagé. Ah, c'est dommage, il m'aurait bien sauvé la vie. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'utiliser une des cartes là du coup là? Incliner les héros attachés pour placer 3... Ah ouais, il faut incliner le héros attaché, donc non. Bon, on verra. Donc là, par contre, il y a beaucoup. Hein. Il y a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Par contre, je peux faire l'action ici. Cherchez un ennemi à araignée dans le 1 et mettez-le engagé au combat avec vous pour défausser le repère d'araignée. Ensuite, mélanger. À la limite, je vais faire ça, hein, là. Donc, je vais chercher un ennemi aranéide. Donc, lui, là, il cherche un ennemi aranéide, donc un pas trop méchant. Hein. Après, la grande araignée, vous engagez avec un personnage que vous contrôlez. On va faire ça. Celle-ci, elle n'est pas trop méchante. Ah bah de toute façon j'en ai que 2. Ah non, c'est... Oui, bah j'ai pas trop le choix. Hein. Je vais prendre celle-ci. Oh, putain, elle attaque à 3 quand même. Après que la grande araignée vous a engagé au combat, inclinez un personnage que vous contrôlez. Donc je vais incliner par exemple Bill. Tac. Voilà, et du coup, je peux ensuite défausser cette carte. Voilà. Ça enlève quand même 4 dans la ZC. Je pense que c'est important. Donc 2, 3, 4, 5, 6. Parce que là, il faut essayer de passer ça. 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Voilà, donc ça... Ah non, pardon, c'est phase de quête, mais j'étais pas encore en phase de quête. Bon, je le ferai en... Pardon, j'ai joué trop vite, j'ai oublié de jouer mes cartes. Un garde de la citadelle où j'attends pour Gandalf, il est qu'à une ressource. Peut-être je vais attendre pour Gandalf. Parce qu'il est qu'à une ressource, c'est pas si mal. En plus, comme ça... Ah, fin de la phase combat, j'ai oublié tout à l'heure. À la fin de la phase combat, si lui il est dans la ZC, chaque joueur doit faire un dégât sur un personnage. Donc là, on va faire un dégât sur Eowyn, et là, on va faire un dégât sur l'intrugissant. Voilà, ça c'était l'effet de tout à l'heure. Donc lui, il joue rien.
Et lui, il va jouer Arwen pour 2. Et donc, comme ça, Arwen, elle s'engagera dans la quête, elle mettra une défense sur Sam. Et une dague de Louis Tronès pour Mary. Ah, à la limite, est-ce que je la mettrais pas ici, la dague de Louis Tronès? Parce que eux, lui, il attaque déjà à 4. Donc la dague de Louis Tronès, ça sera peut-être mieux sur ce deck-là. Oh non, allez, je vais la mettre sur Mary. La deuxième, je la mettrai sur... si je prends la deuxième, je la mettrai sur Aragorn. Mais là, je vais la mettre sur Mary. Et voilà, je peux pas jouer ça, parce que j'ai plus de sous. Par contre, si je voyage, je peux faire lui. Donc, il y a 6. Allez, là, il faut essayer de passer. Donc, 2. On va garder Sam pour défendre, hein, ça m'embête, mais bon. Donc, 2, 3, 4, et je donne la défense à Sam. 3, 4, 5. Lui, il est déjà incliné. 5, 6, 7. 7 et 4, ça fait 11. 12, 13, 14, je dépense 1 pour le redresser. Et Théodred va donner 1 à Frodon, au cas où il nous arriverait un ennui. Est-ce que c'est bien joué ça? Non, parce que après j'ai plus Gandalf. Si, je pourrais payer Gandalf. Donc on va faire comme ça. Voilà. Donc on a dit qu'on est à combien? Mince, j'ai oublié. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14. Ouais, 14, c'est pas terrible. Allez, go. Sa carte à lui. Oh merde, c'est la même. C'est le repère d'araignée. Sa carte à lui. Oh là là, encore un lieu. Pouh, ça commence à être pénible. Alors du coup, est-ce que je ferais pas ça là? Parce que là, ça commence à être pénible. Hein. Ah non, faut incliner le héros attaché. Donc il y a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et moi j'ai 14, je gagne que 2. Et j'aimerais bien gagner 3. Donc je vais utiliser l'effet d'Éowyn. Et je vais défausser une carte. Par exemple, celle-ci que je jouerai jamais. Elle coûte 5. Pour donner 1 de plus à Éowyn. Donc j'ai 15. Et donc je gagne 3. Ce qui fait que ça, c'est exploré. Et c'est dans la pile de victoire. Tout va bien. Enfin, tout va bien. Tout va à peu près bien. Voilà. Là, du coup, je vais voyager vers l'entrée de la forêt. Après avoir voyagé vers l'entrée de la forêt, le premier joueur peut piocher 2 cartes. Le premier joueur, c'est lui. 1 et 2. Parfait. Non, pas parfait. J'aurais préféré attaque furtive. C'est pas grave. Ensuite, engagement au combat. Lui, on ne peut pas l'engager quand il y a d'autres ennemis dans la ZC, mais là, il est tout seul, donc je peux l'engager au combat. Donc, je vais l'engager ici. Voilà. Lui, il est engagé au combat avec lui. Déjà, donc... ouais. Vous voyez, encore une fois, j'aurais pu incliner Sam, et puis comme ça, lui, il serait venu là, il est à 48, donc ça aura redressé Sam, mais je ne savais pas. Donc, là, lui, il attaque à 2. On va défendre avec lui qui va crever, mais c'est pas grave. Pas d'effet d'ombre. Il attaque à 2, il se défend à 1. Il se prend 1, il meurt. Mais c'est pas très grave. Lui, Sam va défendre. Il défend à 1, 2, 3 avec Arwen. Infligez un point de dégâts à un personnage que vous contrôlez. Putain, les dégâts indirects, il y en a là. On va mettre sur la Hobbit prudente. Il attaque à 3, je défends à 3, il se passe rien. Puis ensuite, on attaque. Alors là, je suis à 33 et elle est à 34. Donc, tiens. Ah oui, c'est parce que je l'ai fait en phase quête. Oui, d'accord. J'ai fait en phase quête. Donc, du coup, lui, il attaque à 4, 5, 6 et il nous la bute sans problème. Et là, évidemment, Aragorn nous bute lui. Voilà, on est débarrassé de l'ennemi pénible là. C'est pas trop mal. Mais par contre, il y a beaucoup de lieux dans la ZC. Donc, fin du tour. Je redresse tout le monde. Ah, j'avais mon intrus du sang. Donc là, pareil, hein, normalement, je peux pas redresser Théodred, mais là, j'ai pas à le faire. Donc, 35, 34, tour 3. Une carte. Ah, bien. Une carte, moins bien. Et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 pour lui. Puis là, maintenant, il faut essayer d'aller vite. 2 et 3 pour lui.
Ah, il y a des jetons qui sont tout neufs, ceux-là ils sont tout neufs, puis ceux-là ils sont tout usés. J'ai tout mélangé dans la même boîte. Donc c'est lui. Donc 4, 5, 6, 7, 8. Ah, j'ai encore oublié de jouer lui là quand j'ai voyagé là, c'est pénible. Bon, je vais le faire. Donc, parce que là, réponse, quand vous voyagez vers un lieu, mettez en jeu le Brand Book Curieux depuis votre main sous le contrôle de n'importe quel joueur. Donc, on va le mettre sous son contrôle à lui. Hein. Voilà, mais il faut que j'y pense à lui là. Et quand, par contre, quand j'ai exploré le lieu, lui il s'en va. Bah, pour un, je vais faire venir le mercenaire nain. Voilà, que je vais mettre là. Et du coup, je mets un ici pour me rappeler de le payer en fin de tour si je veux le garder. Et comme ça, j'ai encore un pour ça. C'est bon. Alors ici, j'ai assez pour faire venir Gandalf. Mais est-ce que c'est la bonne idée? Ouais, j'aimerais bien quand même piocher des cartes. Parce que 4 points de dégâts à un ennemi, il n'y en a pas. Diminuer de 5 mon niveau de menace. Moi, j'aimerais bien piocher des cartes dans un premier temps. Ou alors, je fais venir le guide de l'Alorien ce tour-là. Et l'archer du cours d'argent. Ouais, parce que la menace, c'est pas l'urgence non plus. Donc, pour 3 énergies, je fais venir le guide de l'Alorien. Et pour 3 ou 2. Non, je vais plutôt faire venir lui. Pour 2. C'était comme ça. Pour 2 commandements, je vais faire venir le garde de la citadelle. Voilà, ça me fera des... Je préfère. Donc, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, là, il faut essayer de passer maintenant. Il y a 4 à faire là-bas. Je vais refaire le coup de la quête action, je vais refaire ça. Là. Je vais chercher un ennemi aranéide. Je vais faire le même que tout à l'heure. Ah bah il n'y a plus... Ah non, 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 ah non, il n'y a plus la gentille. Là. La gentille, c'est... Ah non, les autres, elles sont méchantes. Donc non, je le fais pas. Donc je remélange, pardon. Non, je le fais pas, hein. Les autres, elles sont pénibles. Donc là, je vais juste en quête. Après, je vais me les prendre peut-être quand même, mais bon, je pourrais réfléchir. Alors, donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et je donne à Sam. 12. 12 et 4, 16. 17, 18, 19 et je le redresse. 19, 19, 19. 20. Et après que le gars s'est engagé, placer un marqueur de progression sur le lieu actif. Donc je mets un marqueur de progression ici. Et je suis à 20. Et je fais l'effet de Théodred et je donne une ressource à Aragorn. Voilà. Tac, je suis à 20. Allons-y, sa carte à lui. Donc là, ça va être sûrement des ennemis. Maudit 1. Commence bien. Chaque joueur doit choisir entre soit augmenter son niveau de menace, ah oui c'est la même que tout à l'heure, pour chaque personnage engagé dans la quête, soit défausser un personnage engagé dans la quête. 1, 2, 3, 4, il y en a 4 engagés dans la quête. Bon lui il monte de 4, tant pis, je suis à 40. Ça commence à être chaud, mais bon j'ai des Gandalf. Et lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouille. Ouais, je vais défausser lui. Hein. Le Brand Book. Allez, je vais défausser le Brand Book, et du coup je perds 2, je suis à 18. Parce que là, monter de tout ça, ça fait beaucoup quand même. Donc ça, c'était sa carte à lui. Sa carte à lui. C'est un lieu à 2. Pas de souci. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Moi, j'ai 18. Je gagne 8. 8 moins 3 à faire. 8 moins 3. J'ai 5. J'utilise des nouveaux jetons. Voilà. On va voyager vers l'entrée de la forêt de nouveau. Pouf. Parce que quand je voyage vers l'entrée de la forêt, le premier joueur pioche 2 cartes. Le premier joueur, c'est lui. Toujours pas Sylvebarde. Voilà. Cette fois-ci, il n'y a pas de combat. Donc, fin du tour. Je redresse tout le monde. Ah non, alors, pardon. Je redresse Théodred avec le courage inattendu. Puis, du coup, je peux le redresser. Il n'a pas besoin de se redresser.
Tac, lui il a 41. Lui il a 36. Le tour 4 est fini. Je paye 1 pour garder mon mercenaire. Je pioche une carte, c'est Faramir. Je pioche une carte, c'est Vif Sorbier. 2, 3, 4. Et du coup, 3 pour lui. C'est lui qui commence. Alors Faramir, est-ce que je peux le payer? Non, j'ai que 3. Je peux payer lui, mais ça m'intéresse pas. Non, je pense que pour le coup, je vais le réserver pour prendre Gandalf la prochaine fois. Lui, Vif Sorbier, je peux pas puisque... Donc par contre, je vais piocher 2 cartes. 1, 2. Et je vais défausser Vif Sorbier. Et je vais faire venir tout le monde. Hein. Je vais faire venir un gardien de Dérunant pour 2. Mais par contre, il est incliné. Et un archer hobbit. Ah non, parce que du coup, ça voudrait dire que... Non, je préfère réserver mon 1 pour le mercenaire nain. On fera l'archer hobbit tout à l'heure. Eh ben non, c'est pareil, je l'aurai jamais la ressource. Si, sauf si je donne avec Théodred. On verra. Bon, bah on fait comme ça. Donc, allons-y, là, faut essayer d'aller vite. 4, 5, 6, 7, 8. Si on pouvait passer ce tour-là, ce serait pas mal. Mais ça m'étonnerait, j'ai pas assez de volonté là. J'ai vraiment pas assez de volonté là. Donc, comme d'habitude, 2. Allez, je vais mettre Sam, tant pis. Hein. Ça fait chier qu'il n'ait pas un nœud serré lui là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et je donne à Sam. 7, 8, 9, 10, 11, je le redresse. 11, 15, 16, et je peux mettre un jeton ici, 16, 16, 16, 16, je vais mettre Vif Sorbier à la limite, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 18, allez, 18, comme tout à l'heure, tiens, j'avais 2 de plus tout à l'heure, ah oui, parce que j'avais mis Brandebook. Donc 18, j'utilise l'effet de Théodred, hein, et je donne 1 à Aragorn. Tac. Voilà, 18. Bon, 18, 18, 18, 18, c'est bon. Et puis éventuellement, je peux donner un de plus à Éowyn. Alors, lui, le gobelin orc, après un gagé au combat, on verra. Et lui, l'araignée. Tant qu'elle soit au combat, les araignées elles gagnent plus 1 pour chaque personnage incliné que vous contrôlez. Ah bah putain. Elle est pénible. Donc, il y a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 et 4. Ça fait 13. Moi, j'ai 18. 13 pour aller à 18. Putain, je gagne que 5. Encore. 5 moins 3. Ça, c'est exploré. 5 moins 3. Je gagne que 2. Ça avance pas. Hein. Ça avance pas, c'est lourd. Hein. Ça n'avance pas. Cosel, là. Bon, on va voyager vers elle. Elle nous fait suer, là. Allez, hop, on voyage. Donc là, cette fois, j'ai plus de Brandebook, non. Alors maintenant, les ennemis. Alors lui, il est pénible parce que quand il nous engage, il faut chercher un tireur embusqué. Donc on va aller le chercher, donc on va l'engager ici, là. Lui, volontairement. Et elle va être pénible aussi. Est-ce que je peux la tuer là, direct? Ouais, avec Aragorn, ouais. Donc elle, on va l'engager ici. Et du coup, là, il faut aller chercher un tireur embusqué gobelin. Il y en a un là. On va le mettre tout de suite. Tac, effet ombre. C'est lui le premier joueur, donc c'est elle d'abord. Puis elle, lui. Pour le coup, Sam, il va défendre. Alors, c'est lui qui commence. Là, on va sacrifier le garde de la citadelle parce que l'araignée, elle gagne une attaque pour chaque personnage incliné que vous contrôlez. Donc, elle gagne 3. Non, elle gagne que 2 parce que je vais redresser Théodred avant. Donc, elle attaque à 4. Donc, ça fait beaucoup. Pas d'effet d'ombre. Donc, lui, il meurt, mais c'est pas grave.
Lui, il attaque à 2, mais Sam, il défend à 1, 2, 3 avec Arwen. Infligez un point de dégâts à un personnage que vous contrôlez. Par exemple, Arwen. Hein. Non, le guerrier de Dérulan. Voilà. Ensuite, on va attaquer. Aragorn et Vif Sorbier. Ils attaquent tous les deux. Ils attaquent à 6, donc ils nous tuent elle. Et Merry, il attaque à 4, 5. Et donc il nous tue lui. Lotch. Et du coup, j'ai tué un ennemi. Donc j'incline la dague. Pour jouer marteau à ennemi et piocher 3 cartes. 3. Ah ouais, c'est pas trop mal. J'ai pas Rosie encore. Hein. Avec Rosie, ce sera plus simple. Et voilà, fin du tour. C'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Je paye 1 pour garder le type là. Tac. 42 là de menace, ça commence à faire beaucoup quand même là, 42. Hein. 37 ici. Tour 5. Je pioche une carte. Ah bien, je pioche une carte. Et j'ai des sous. Ah, j'ai oublié. Fin de la phase combat, lui il était en ZC. Donc ça veut dire qu'il faut que chaque joueur inflige un point de dégâts à un personnage qu'il contrôle. Voilà, on va mettre sur lui et sur Arwen. Donc 1, 2, 3. 4. Et 1, 2, 3, 4. C'est lui qui commence. On va commencer par jouer le peuple de la comté pour baisser de 4 mon niveau de menace. 2, 3, 4, c'est mieux. Eh oui, mais des alliés ici, il y avait Win qui peut... Ouais, c'est pas mal ça. Pour 2, je vais faire venir la monture, enfin l'étalon sauvage, et je vais l'attacher tout de suite à Arwen. Parce qu'il faut l'attacher à un allié unique. Non, un allié. Mais je vais le faire sur Arwen, comme ça elle aura 3 de... Elle aura 3 de volonté. Puis comme elle va tout le temps en quête pour donner son truc à Sam, voilà. Sam, il va se défendre de 1 de plus avec l'avertissement des Dunedain. C'est son deuxième. Et c'est tout. Là, j'ai plein de ressources qui ne me servent pas, là, ça m'agace. Là, bah, je crois qu'on va faire venir Gandalf, hein, parce que sinon... Ah, Faramir, elle est pas mal aussi, remarque. Mais Gandalf, c'est peut-être l'urgence, là. Remarque Faramir, à la limite. Il va nous permettre de booster la volonté puis de passer vite là. Non, je vais faire venir Faramir ce tour-là pour 4. 1, 2, 3, 4. Et en Gandalf, on essaiera d'attendre le tour d'après. Et puis c'est tout. Ah, je peux aussi annuler ici là. Donc je peux annuler 2 cartes. Donc c'est bon. Allez, quête. Bon, bah Sam, il va toujours pas aller en quête. Donc elle a 3 maintenant. Donc elle donne sa défense. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, que 8. 9, 10. Ah oui, faut que j'oublie. 9, 10. 14, 15, 16, 17. Et je paye pour le redresser. 16, 17. 18. Et je mets 1 là. 18, 18. Et je vais incliner Faramir. On va voir, on le fera après. 18. Donc j'ai 18. Voilà. Et là, il y a 6. Donc sa carte à lui, un lieu, X. X est le nombre de lieux dans la zone de cheminement. Et sa carte à lui, la dernière araignée. Donc 3 de plus. Donc il y a 3. Donc là il y a 3 puisqu'il y a 3 lieux. Donc 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12. Et moi j'avais 18. Mais si j'incline Faramir, je vais avoir 1, 2, 3, 4 de plus. Ou 4 de plus. Est-ce que ça vaut le coup ça?
Parce que là, j'ai 12, 18, je gagne 6, 6 moins 3, je gagne 3. Donc ça me ferait 10. Et il manque 2. Ouais, je vais incliner Faramir. Comme ça, on passe. Donc j'incline Faramir pour donner une volonté à tous les personnages de ce joueur. Donc du coup, comme il y a 4 personnages engagés dans la quête, parce que Aragorn l'est, donc je gagne plus 4, donc je suis à 22. Donc là, du coup, il y a 12, 22, je gagne 10, 10 moins 3. 10 moins 3. 10 moins 3. Je vais y arriver. Ça fait 7. Et comme j'ai déjà 7, et ben ça c'est passé. Et évidemment, j'ai exploré le lieu qu'il faut. Tac. Une fois révélé, le premier joueur place dans la zone de cheminement la troupe de gobelins mise de côté. Chaque autre joueur cherche un ennemi gobelin dans le deck de rencontre ou la pile de défausse de rencontre. Et là, alors je vais la chercher dans la pile de défausse de rencontre parce que le deck de rencontre il est vide. Et je vais chercher le même que l'autre fois, là, que tout à l'heure. C'est-à-dire celui-là qui est pas méchant. Il attaque qu'à 1 et du coup il n'a pas d'effet quand... Voilà. Mélanger le deck de rencontre, il n'y en a pas. Tac. Ah, est-ce que mélanger le deck de rencontre, ça veut dire mélanger la défausse aussi? Non, je pense pas. L'arrière-garde, donc les gobelins se sont rendus compte que vous les suiviez et ils envoient une arrière-garde pour vous ralentir pendant que les autres se réfugient dans leur repère. Vous devez vaincre cette troupe avant de pouvoir poursuivre votre track. Donc en fait, il faut taper lui, puis ensuite faire les 6. Bon, est-ce qu'on voyage une carte au hasard dans sa main pour voyager. Là. Ouais, elle va être vite chiante. Hein. Allez, je voyage vers lui. Donc chaque joueur, donc, je dois me défausser d'une carte. Bon, évidemment, ça va être celle que je veux pas. Ah non, ça va, c'est un archer. Et là, c'est pas grave si j'enlève un Gandalf, j'en ai 2. Ah, alors, par contre, c'était grave d'enlever celle-là. Ok, donc on a voyagé. Lui, il va rester là, forcément. Lui, 35. Je vais l'engager volontairement sur ce deck-là. Comme ça, Sam, il gagne ses +1, +1, +1. Et lui, on va l'engager ici. Quoi qu'il en a déjà un, là, mais bon. Tac. Il n'y a pas d'effet d'ombre, du coup, puisque les effets ombres, quand il n'y en a pas, on ne les remélange pas. Donc, Sam, il défend à 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 2 parce qu'il est, lui, il est à 35 et moi, je suis à 33. Plus 1, plus 1, plus celui d'Arwen. Donc, il défend à 5, il attaque à 5, il ne se passe rien. Est-ce que je vais pouvoir le buter tout de suite? Pas sûr. Lui, il est déjà incliné. Pourquoi il est encore incliné, lui, là? Il était désincliné tout à l'heure. Hein. J'ai oublié de le désincliner, non? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18. Oui, oui, il n'est pas incliné, lui. Hein. Il n'est pas incliné, hein. J'ai oublié de désincliner tout à l'heure. Hein, c'est sûr. Ah, si, parce qu'il n'y avait pas un effet incliner un allié? Non. Non, je crois qu'il n'est pas incliné. Voilà, donc là, on a fait l'attaque, c'est bon. Alors là, maintenant, il y a 2 attaques. Le 1 qui est là, je vais le faire sans défense. De toute façon, je sais qu'il n'y a pas... Comme il n'y a pas d'effet d'ombre, je sais qu'il va faire que 1. Donc je le fais en attaque sans défense. Et je mets 1 à, par exemple, Théodraine. Qui d'ailleurs se redresse. Elle attaque à 2, mais plus le nombre de personnages inclinés. Donc elle attaque à 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, ça fait beaucoup. 6, ça fait beaucoup. Donc soit je défends avec Aragorn qui se prend 4. Ah non, elle attaque qu'à +3, parce que lui il est plus incliné puisque je l'ai désincliné. Ouais, je vais défendre avec Aragorn. Quoique, ouais, c'est ça. Ouais, je vais défendre avec Aragorn. Ouais, mais du coup je ne les tuerai pas. Tant pis. Donc il attaque à... il défend à 2, elle attaque à 5. 2, 3, 4, 5. Ah non, mince, il y en a 4, il y a lui aussi. Non, lui il n'est pas incliné. Voilà, c'est ça, 3. Donc il se prend 3. Voilà. Et puis donc on a fait les 2 attaques. Maintenant on attaque. Alors on attaque. Donc lui il faut le buter absolument. Merry il attaque. Alors lui il est plus haut que moi. Donc la dague lui donne 2. Donc Merry attaque à 6. 6.
7, 8, 9 parce qu'il est blessé. Donc on attaque à 9. Et donc si c'est 3, ça fait 9. Il est mort. Alors notez qu'il ne va pas en pile de victoire. Hein, ça se trouve, il va revenir le tour d'après. Ça, ce serait mon bol. Hein. Comme Mary a détruit un personnage, il a le droit de redresser un personnage qui a participé à l'attaque. Mais du coup, je ne peux pas piocher de toute façon. Donc voilà pour ça. Lui, il est sentinelle. Hein, j'aurais pu défendre avec lui en fait. Contre l'araignée. J'aurais mieux fait de défendre avec lui contre l'araignée. Il serait mort, mais au moins j'aurais préservé lui là. Ouais, ce que je vais faire, pardon. Donc je refais la défense de l'araignée, donc qui attaquait à 2, 3, 4, 5. Je la fais avec lui. Et en le blessant de 1, parce qu'il est sentinelle, et en le blessant de 1, je lui donne 3 pour l'attaque, donc il défend à 5. Donc, en plus, il ne meurt pas. Voilà, c'est ça qu'il fallait faire. Alors, si je ne me suis pas planté et qu'il était bien redressé, mais je crois que oui. Je ne l'ai pas fait venir ce tour-là, le guerrier. Je l'ai fait venir le tour d'avant. Ah merde, j'ai un doute. J'ai un doute. Et c'est crucial parce que du coup, ça me permet quand même de faire pas mal de choses. Bon, je pense que c'est bon. On verra. Donc, j'ai défendu l'araignée avec lui, qui n'est pas mort, puisque j'ai utilisé son effet. Par contre, du coup, je vais pouvoir attaquer. Et avec Aragorn et Vif Sorbier, je vais pouvoir tuer l'araignée, puisqu'ils attaquent à 6, et elle défend à 2, elle a 4 points de vie. Et comme ça, j'incline pas Théodred, parce que à cause de ça, sinon je pourrais pas le désincliner. Tant pis, lui, il reste ici. Fin de la phase combat. À cause du tireur embusqué, on doit mettre un dégât. Donc lui ici, et lui ça commence à être juste. Hein. Là, je pourrais mettre sur les héros, mais bon, tant que ça tient, je vais mettre... Ah non, il attaquait même à 2, il attaquait même à 1 de plus, parce que lui aussi, il est blessé. Donc lui, il attaquait à plein. Bon, c'est pas grave. Et voilà. Donc, fin du tour, ce coup-ci. Et maintenant, si on passe, on a gagné. Donc là, on va tout mettre en quête. Là, je paye 1 pour garder mon nain. Là, je peux le redresser. Et il faut passer ce tour-là, quoi. 34. 43. J'ai une carte. Courage inattendu, c'est maintenant que ça arrive. J'ai une carte, c'est Arwen, qui ne me servira pas, parce que j'ai déjà 4 ressources ici. 4. Et 3 ici. Et donc, tour 6. C'est lui qui commence. Donc, alors là, pour le coup, est-ce que je peux faire venir Gandalf? Oui, donc je vais faire venir Gandalf. Pour 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et je baisse mon niveau de menace de 5. Donc je reviens à 38. Voilà. Et donc Gandalf, il est ici. Comme ça, on va essayer de rusher. Avec un peu de bol, ça passe. Là, ben, je ne fais rien parce que j'ai pas assez de sous. Enfin, c'est rageant, hein, j'ai plein de sous, mais j'ai pas de bonnes cartes. Par contre, je peux annuler une carte. Donc, faut pas que j'oublie. Et on va tout donner pour que ce soit le dernier tour. Voilà. Parce qu'on a tué les gobelins. Allez, c'est parti. Donc là, on engage tout le monde, on verra bien. Alors, allons-y. Donc, 2 pour lui. 3, 4. 4 et 3, ça fait 7. 8, 9, 10, 11. Et je donne au guerrier... Pourquoi je l'ai encore pas redressé, lui? C'est dingue, hein. Je l'oublie à chaque fois. 9, 10, 11 et je donne une défense au guerrier de Dérunan. Donc je suis à 11, 12, 13, 14, 18, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 23 et 4, ça fait 27. Sachant que je peux encore incliner Faramir pour donner 27, 28, et je mets un jeton ici. Ça brille du rien du tout. Ouais. 28, 28, 28, 28, et j'ai encore une carte. Donc ça, oui, bah, pour le coup, il faut mélanger le deck là. Et là, bon. Il n'y a que 6 à faire, ça devrait aller.
suis à 28. J'ai quand même gardé Mairie, j'ai quand même gardé le guerrier de Dérunan. Je peux redresser Théodred. Ah bah d'ailleurs, je vais faire son effet. Hein. Je vais donner 1 à Aragorn, au cas où. J'aurais pu infliger 4 points de dégâts à un ennemi et puis virer le tireur, hein, mais bon. C'était mieux de diminuer de 5 le niveau de menace. Allez, le seul truc qu'il faut, c'est pas reprendre le gobelin. Évidemment, je vais le reprendre, hein, c'est sûr. C'est sa carte à lui. Ah non, c'est le gobelin rouge là, c'est le fardeau celui-là. Mais pas méchant, sa carte à lui. Oh, un repère des araignées à 4. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Moi j'ai 28, je gagne 16. 16 moins 2. Je gagne 12. Et c'est passé. Ouf. C'est passé. Eh ben, ça a été chaud quand même. Alors maintenant, donc, on a notre truc. Donc, résolution. S'il y a au moins 6 marqueurs de ressources, il y en a 6, votre cœur se serre en pensant aux villageois retenus captifs. Ajoutez à la réserve de campagne le fardeau, traîtrise, sentiment de culpabilité. Et donc, où est-ce qu'il est, le fardeau traîtrise, sentiment de culpabilité? Eh bien, j'en sais rien. Où est-ce qu'il est, ce foutu truc là? Il est peut-être dans l'autre scénario? Ah oui, il est là. Donc voilà, il va falloir rajouter ça dans le deck de rencontre. Alors, quand je l'ai passé, quand je l'ai passé la dernière fois, je l'ai passé en 5 tours, donc j'avais pas ça. Mais là, bon, bah j'ai ça. Donc une fois révélé, attachez cette carte au héros ayant le coût de menace le plus élevé. Donc ce sera Aragorn. Compte comme un attachement. À la fin de chaque tour, augmentez de 2 votre niveau de menace. Dépensez de ressources. D'accord. Oh ouais, c'est pas trop méchant. Bon bah donc on aura ce fardeau pour le prochain scénario. Puisqu'on l'a passé en 6 tours au lieu de moins de 6 tours. Ce qui est dommage parce que je vous dis, quand j'ai testé, d'ailleurs ça s'était beaucoup mieux passé parce que Sam, j'avais mis un courage inattendu sur Sam. Ce qui fait qu'il pouvait défendre. Et ça s'était beaucoup mieux passé. J'étais allé beaucoup plus vite. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, cette traîtrise nous a pas trop gêné grâce au courage inattendu de Théodred. Voilà. Ou c'était un nœud serré qu'il avait, je ne me rappelle plus. Bon, donc bah, on a fini. Au niveau du score, bon, bah, on a 34 plus 38, hein, c'est-à-dire 72. 72 plus 6 tours, ça fait donc 132. 132 plus 1, 2, 3, 4 dégâts, ça fait 136. Moins 136 moins 3. 136 moins 3, on a 133 de joueurs, mais bon, à la limite, peu importe. En tout cas, voilà, on a réussi à le passer. Alors, vous voyez que bah, ce deck est quand même assez fort, même sans son deck soutien. Hein. Mais évidemment, bah, le souci, c'est qu'avec 4 sphères, quand vous pouvez pas payer quand vous n'avez pas les cartes, quand vous piochez pas assez, que vous avez toujours les cartes des mêmes sphères, bah, et finalement, j'ai presque trop de ressources. Sylvebarbe n'est pas sorti, Rosie n'est pas sorti, les nœuds serrés ne sont pas sortis, donc ça fait beaucoup de cartes importantes qui sont restées dans le deck. Bon, on s'est débrouillé, hein, il y avait Arwen, il y avait Bill, mais voilà, les cartes importantes, les cartes majeures du deck ne sont pas sorties, donc forcément il est beaucoup plus faible. Mais il reste quand même assez bon. Ce deck-là, bah, c'est un deck de boîte de base, les alliés sont très chers. Heureusement, en mode campagne, grâce à ça, on a une ressource énergie ici. Mais sans ça, c'est quand même un deck qui est très long à mettre en place. Après, les alliés sont bien. Faramir est très bien, évidemment. Le guide de la Lorien est très bien. Là, c'était quand même pas mal que Vif Sorbier revienne ici. J'avoue que la carte que j'ai jouée au début, là, donc c'est tenir et combattre. Je crois que c'est la première fois que je la joue. Hein. Voilà. Après, bon, bah, ça reste un deck de boîte de base, mais il est pas très fort, mais il n'est pas non plus nul. Hein, vous avez évidemment le combo qu'on n'a pas réussi à avoir, attaque furtive Gandalf, qui marche toujours très bien. Bon. Après, ce qui va lui manquer, c'est la pioche. Il n'y a rien pour piocher. Donc, évidemment, vous êtes tributaire des cartes que vous avez. Quoi. Là, c'est pareil. Hein, j'ai pioché une fois, je crois.
Voilà, donc c'est sûr qu'avec le deck soutien et préparatif de bataille, piocher 2 cartes à chaque fois, ça change énormément de choses, hein. Là, on est quand même tributaire de ce qu'on pioche. Mais enfin, bon, c'est un scénario qui reste assez facile, qui est sympa. Vous voyez qu'il y a pas mal d'effets rigolos. Donc, bon, c'est quand même un scénario qui peut se jouer avec des decks comme ça, quoi. Voilà. Donc, bah, je vous dis à bientôt pour la suite de cette campagne de 2 scénarios, hein. Donc, il nous reste un scénario à faire. Merci d'avoir suivi et je vous dis à bientôt, donc. Au revoir.